Aujourd'hui, nous rendons visite à Xavier Royer, éleveur installé à la Bazouge du désert en Ille-et-Vilaine, qui nous accueille en famille. Xavier, 43 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je me suis mis en GAEC avec mon frère qui lui avait repris l'exploitation de mes parents. Ça fait maintenant 15 ans. Xavier est installé en association avec son frère aux portes de la Bretagne sur une exploitation de 85 hectares. Ici, on a manifestement le goût du plein air, en plein bocage breton. Xavier le confirme, pour son cheptel comme pour lui, pas de doute, le bonheur est dans le pré et pas ailleurs. Les vaches sortent au pâturage les 3/4 de l'année, du mois de février au mois de novembre environ. C'est vrai que c'est une période que moi j'apprécie d'une part et les vaches je pense aussi. Avec 130 vaches, Xavier s'appuie sur un beau cheptel. Avec une 60aine d'animaux conservés par an, les veaux femelles assurent le renouvellement du troupeau, tandis que les mâles sont vendus et partent à l'extérieur pour l'engraissement. Un cheptel qui fait sa fierté, des conditions d'élevage saines et naturelles, de quoi assurer une production de lait responsable dont le meilleur usage va être fait. On produit aujourd'hui 950 000 litres de lait qui va directement à la laiterie de Saint-Malo, donc pour la production de yaourts et fromages frais essentiellement. On est collecté tous les 2 jours. Malo ou comment 70 ans d'expérience font toute la différence dans les produits laitiers. C'est en 1948 que Raymond Gisard, l'inventeur de la crème dessert Mont-Blanc, c'est lui, crée la centrale laitière malouine à Saint-Malo. À l'époque, l'État impose à toutes les villes de plus de 30 000 habitants de s'approvisionner en lait pasteurisé. Pour combler ce manque de lait sur la région malouine, cet Auvergnat, ingénieur en agroalimentaire, va alors livrer toute la région. Les livraisons, même à domicile, débutent alors avec 3 camionnettes et un triporteur. Depuis, la collecte comme les flux d'approvisionnement ont certes bien progressé. La laiterie de Saint-Malo est ancrée dans son territoire puisqu'elle collecte du lait entre Saint-Malo et Fougères auprès de plus de 100 producteurs et on emploie plus de 185 salariés aujourd'hui. Elle a été créée en 1948 et on va fêter cette année ses 70 ans. La laiterie de Saint-Malo a toujours su développer une véritable politique innovante sans jamais tourner le dos à ses valeurs et à ses exigences de qualité produit. Nous analysons 450 produits par jour. À réception de notre lait de collecte, nous l'analysons avant toute opération pour une conformité de ce produit. 7 décennies durant lesquelles le succès ne s'est jamais démenti, avec 64 millions de pots tronconiques fabriqués par an, soit plus de 260 000 pots tronconiques par jour. Avec en 2018 2 activités pour 2 marchés, l'un en B2C, orienté consommateur, l'autre en B2B, qui adresse directement les chocolatiers. Elle s'appuie sur 2 activités, une activité produits frais sur laquelle elle est bien connue du grand public et une activité poudre pour laquelle on livre un certain nombre de chocolatiers au niveau européen, voire mondial. C'est ainsi que chaque année, près de 18 000 tonnes de poudre de lait pour la chocolaterie sortent de l'usine de Saint-Malo, un savoir-faire qui s'exporte sur tous les continents. Pas de quoi éclipser pour autant l'expertise de Malo en yaourt et en présuré, dont le très reconnaissable pot carton tronconique reste l'emblème gourmand. Sur la partie produits frais, on a 3 types de fabrication. Une activité fromage frais, où on est connu sur le célèbre Petit Rouge, un fromage frais sucré. On fabrique également des emprésurés en pot carton tronconique. Et on fabrique toute une gamme de yaourts nature sucrée, avec des arômes et des déclinaisons avec du lait biologique. Fromage frais égoutté à l'ancienne, dans des sacs de toile, petit suisse enroulé dans son papier, que l'on déshabille, emprésuré dont le secret de fabrication est jalousement gardé et qui garantit une plus grande digestibilité des protéines laitières, autant de plaisirs gourmands qui font le bonheur des petits comme des grands. Pas de doute, le bonheur est dans le pot. Je suis vraiment attaché aux produits Malo. Quand on discute autour de nous avec des amis, je dis que je suis producteur de lait qui va à la laiterie de Saint-Malo, enfin tout le monde me dit waouh, c'est bien, c'est des produits qu'on adore. Et nous à la maison, c'est vrai qu'on mange que ça aussi. Franchement, non, je suis vraiment attaché à ces produits-là et moi je tiens vraiment à que ces produits se développent, c'est clair, mais vraiment.